Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous avons décidé, mon épouse et moi, prédestinés, Django Nguessan, Hello. de vous parler d'un thème très intéressant qui suscite des grands débats dans les couples, la soumission. Ah, ça c'est un thème vraiment intéressant. Donc la soumission, et je vous raconte une anecdote. Lorsqu'on s'est connus, je lui ai dit, moi je veux une femme soumise. Ah là 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 là, c'était quelque chose, hein. Dans son regard, elle se voyait en train d'être martyrisée, en train d'être avilie. Parce que quand on parle de soumission dans le monde, c'est différent des enfants chrétiens. Donc là, nous allons ensemble échanger là-dessus, sur la soumission. Puisque la soumission, quand on en parle, ça nous fait penser généralement à d'autres choses. Ça remonte des blessures pour certaines personnes. Donc effectivement, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce que pour toi la soumission, de façon générale? Comme tu disais avant, et comme beaucoup de femmes pensent, lorsque j'entendais le mot soumission, c'était pour moi une manière de me considérer comme une esclave dans le mariage. Et je n'acceptais pas du tout l'idée, c'était très péjoratif pour moi. Mais au fur et à mesure de ma marche avec le Seigneur, il m'a fait comprendre que il me demande d'être soumise, je devais me soumettre parce que je l'aimais lui d'abord et ensuite parce que j'aimais mon mari. Parce que être soumise, ce n'est pas être considérée comme une esclave, mais au contraire, c'est être complice de la mission de mon mari et être sous sa mission pour accomplir ensemble la mission qui nous a confiée tous les deux dans le mariage. Ah, ok. Effectivement, cela aussi, pour ceux qui ont besoin des références, vous pouvez retrouver tout cela dans Ephésiens 5, verset 21. On ne va pas le lire ici, puisque ici, le but c'est d'échanger, hein, on est entre nous. Voilà, donc on vous invite dans ce débat-là et vous pourrez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Alors, est-ce que la soumission concerne uniquement les femmes? Pour moi, non. La soumission ne concerne pas uniquement les femmes parce que le Christ lui-même a dit dans sa parole d'être soumis les uns aux autres. Dans le livre d'Éphésiens, comme tu viens de donner, en fait, dans Éphésiens 5, le Christ nous a montré lui-même l'exemple de soumission. Parce qu'en termes de soumission, selon le Seigneur, ça signifie qu'il faut se respecter les uns les autres. Il faut s'aider les uns les autres, s'entraider. En fait, c'est une autre définition de la soumission. Pas comme c'est défini dans le monde, mais selon la parole de Dieu. Donc, tout le monde est appelé à la soumission. Ok. Donc là, de façon générale, tout le monde est amené à la soumission. Mais dans la mission du couple, est-ce que la soumission aussi doit s'appliquer à l'homme ou uniquement à la femme? La parole de Dieu demande à la femme de se soumettre à son mari. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Par contre, il y a une autre mission que le Seigneur confie à l'homme, c'est d'aimer sa femme. Il lui demande d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. D'accord, on va en parler plus tard. Alors, est-ce que la soumission biblique peut justifier l'abus ou la domination? Alors non, pas du tout, parce que le Seigneur Jésus, qui était le plus grand exemple de la soumission, qui se soumettait vraiment à son Père, nous a montré que la soumission, ce n'est pas manipuler les autres. Quand quelqu'un t'est soumis, ça ne veut pas dire que tu dois le manipuler, ça ne veut pas dire que tu dois le piétiner, ça ne veut pas dire que tu dois lui manquer de respect. Bien au contraire, quand quelqu'un t'est soumis, ça veut dire que la personne a droit à tout le respect en tant que personne d'abord. Sa dignité doit être gardée et le respect aussi, comme je viens de le dire. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, quand une femme se sent en sécurité, elle se soumet sans problème.
quand elle se sent en paix, quand elle sent que son époux n'est pas là pour la piétiner, pour la prendre comme une esclave, pour la considérer comme une moins que rien en griffe, elle se soumet naturellement. Donc la soumission au quotidien dans le couple, c'est quoi? Je donne juste une image. Dans un bateau, il y a le capitaine et le capitaine donne sa vision. Il donne la direction à suivre. Et lorsqu'on doit se soumettre au capitaine, lorsqu'il y a des idées, par exemple, tous les matelots, on va dire, peuvent donner leur avis. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour trancher, il va avoir désordre. Il n'y aura pas d'équilibre, en fait. Donc, au quotidien, dans le couple, la soumission, c'est lorsque l'homme et la femme, par exemple, ne sont pas d'accord sur un sujet. Le dernier mot revient à l'homme. Voilà. Parfait. Oui, effectivement, le dernier mot revient à l'homme lorsqu'ils ne sont pas d'accord pour qu'il y ait une direction. Mais ce dernier mot doit être effectué dans l'amour. Donc, dans l'amour critique. Donc, lorsque l'homme est revêtu de cet amour-là, cela permet de trancher. Et la femme même reconnaît que c'est à lui de trancher. Donc, ce n'est pas une question de brimer l'autre, mais c'est une histoire de s'aimer, s'entraider et se respecter. Donc, il faut aussi que l'homme reconnaisse ses torts lorsqu'il a tort. La femme reconnaît... En fait, celui qui a tort, il reconnaît ses torts. En fait, c'est ça. Dans le couple, il faut vraiment être humble et participer en fait, à faire grandir ce couple-là. La référence, c'est toujours la Bible. Il faut prendre la Bible pour avoir tout cela en référence. Ok. Donc, on a parlé aussi d'amour. On a parlé aussi d'amour. Oui. Donc, je vais laisser la casquette de la journaliste à ma chère et tendre épouse. Alors, en parlant d'amour, je voulais rajouter quelque chose. Oui. C'est que quand on aime quelqu'un, personne aime. On veut faire ce que la personne attend. Donc, si une femme chrétienne aime Dieu, la soumission ne devrait pas être un problème pour elle. En fait, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, si tu m'aimes, la soumission ne devrait pas être un problème pour toi parce que quand on aime, on veut plaire. Quand on aime, on supporte et on fait ce que l'autre attend. Donc, si tu m'aimes vraiment, pas pour ton mari, pas pour toi, mais pour moi, tu dois accepter la soumission. Donc, je vais continuer dans le thème de l'amour, en fait, parce que c'est la deuxième partie de notre interview. Oui. L'amour, selon toi, c'est quoi? Puisque le Seigneur a demandé d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Pour toi, c'est quoi l'amour? Je résume l'amour à travers Dieu. Dieu est amour. D'accord? Donc, l'amour, il faut voir l'amour selon la Bible. Au départ, pour moi, lorsqu'on parlait d'amour, je voyais l'émotion, les sentiments, la chair et tout ça. Mais plus on se plonge dans la parole de Dieu, on se rend compte que l'amour, c'est une décision. C'est une décision qu'il faut prendre. Pourquoi? C'est un engagement. Quand tu parles d'amour, ne pense pas simplement émotion parce que la chair trahit. La chair a des hauts et des bas. Donc, il faut se baser sur les références bibliques. Et il y a 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7, qui nous l'explique très bien. Vous pouvez aller le lire. Donc, l'amour, en fait, biblique n'est pas un sentiment, n'est pas juste un sentiment. C'est un engagement, comme je le disais. Il est patient, d'accord? Fidèle, persévérant. Il faut être responsable lorsqu'on est chrétien et qu'on est en couple. Il faut vraiment être responsable. Ton oui doit être oui et ton non doit être non. Donc, lorsque tu parles d'amour, ne vois pas l'émotionnel seulement, qui donne des papillons dans le ventre, comme les ados là. Mais vois plutôt un responsable, un chef de famille, et tu t'engages pour le meilleur et le pire, comme on dit. Ce n'est pas simplement des paroles en l'air. Donc, avec Christ, le pire passe facilement. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est que, en fonction de ce que tu viens de dire, aimer son épouse, ce n'est pas être faible. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ce n'est pas être faible, au contraire. Bien au contraire. Que ça dit, celui qui veut être le chef, il doit servir. Mais nous, dans nos différentes cultures, on a l'impression que quand tu aimes ta femme,
tu es un homme faible. On dit, oh, lui, sa femme le commande. Hein? Tes amis, vous savez de quoi je parle. Toi, ta femme te commande. Hein? Tu viens plus en boîte de nuit avec nous. Non, non, non. En fait, quand tu aimes, tu te mets à l'image de Christ. Et Christ nous a aimés. Il a tout sacrifié pour nous. Donc, cette carrure-là, c'est-à-dire, tu es le chef, oui. Ton seul commandement, c'est d'aimer ta femme. Et comment tu vas l'aimer? C'est en te sacrifiant. Comme Christ s'est sacrifié pour l'Église, tu te sacrifies pour ta femme. Il y a des moments où tu sais très bien que tu as des choses à faire, mais pour la cohésion familiale, tu es obligé de donner cet amour-là. Voilà. Alors, dans le monde, on dit d'aimer tant qu'on le sent. Selon la Bible, on nous demande d'aimer même quand c'est difficile. Quand c'est difficile, cela sous-entend que dans le couple, il y a des hauts et des bas et on traverse les bas. Comment continuer à aimer dans ces moments de bas-là? Alors, dans ces moments-là, en fait, il ne faut pas compter sur sa propre force. Il faut compter sur la parole de Dieu, il faut compter sur l'Esprit de Dieu, il faut prier. Parce que quand il y a des bas, tu ne pourras pas, ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. Et comment ça se fait? C'est par la prière. Tu rentres en prière, tu pries et tu reconnais que tu es faible. Parce que c'est ce que certains oublient. On est fait de chair, donc on sera forcément faible. Nul n'est parfait sur cette terre. Mais la perfection vient de la prière et du Saint-Esprit qui agit en nous. Donc quand Dieu nous donne cette force-là, on arrive à traverser cette épreuve. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuve. Il y aura bien évidemment des épreuves. Mais comment tu réagis face à l'épreuve? Est-ce que tu abandonnes en te disant que non, c'est fini, l'amour est parti, donc je laisse tout tomber? Ou tu te dis que cet amour-là est spécial, c'est-à-dire tu dois, toi, aller vers ton Dieu qui va te permettre de survoler cette épreuve-là. Voilà. Ok, merci beaucoup mon cher époux. Alors, en fonction de ce que je suis en train de voir là sur ma fiche, c'est que lorsqu'on aime, on pardonne. Est-ce que le mari doit demander pardon à sa femme? S'il a tort, il demande pardon. S'il a tort, il demande pardon. C'est ce que je dis toujours. Il n'y a pas d'orgueil. En fait, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et Dieu, il est amour. Donc, l'amour se traduit par cette humilité-là. Donc, il faut reconnaître ses torts. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de chef. Tu as tort, tu demandes pardon, tout simplement. Et tu sais très bien que moi, je suis un as dans te demander pardon quand j'ai tort. Je reconnais, mais c'est ce qui fait que souvent, je suis à l'aise parce que je me dis, j'applique la Bible, je ne suis pas parfait, mais heureusement que je reconnais que je ne suis pas parfait. Donc, c'est plus facile pour moi de demander pardon quand j'ai tort. Parce que c'est ce qui permet à la femme aussi derrière de voir l'intégrité et l'amour véritable de son époux qui reconnaît ses torts. Voilà. D'accord. Alors moi, je voudrais terminer en disant que moi, j'ai accepté aussi de me soumettre parce que justement, j'ai vu en toi cet homme-là qui n'allait pas m'écraser, qui n'allait pas me considérer comme une esclave et qui n'allait pas utiliser sa position de chef de famille pour me dominer ou voilà, pour m'écraser comme je viens de dire. Donc, je me suis sentie en sécurité et comme le Seigneur m'a parlé aussi, il m'a dit si tu m'aimes, tu dois te soumettre. Mais en vrai, j'aime le Seigneur, pardon, mais tu m'as convaincue et tu m'as permis de me soumettre aussi sans problème parce que tu m'as montré que l'homme, son rôle, c'était de servir aussi son épouse. Le rôle aussi de l'épouse, c'est de servir son homme. Et tu m'as montré que tu es un homme qui sert sans problème, qui n'a pas de souci à ce que je donne mon avis, je donne ma position sur les sujets. Lorsqu'on a des discussions, tu ne m'as jamais écrasé. Donc pour ça, je t'en remercie, chérie. Et franchement, je n'aurais pas pu rêver mieux. Et je rends grâce à Dieu d'être tombée sur un homme comme toi et qui m'a permis de respecter, on va dire, d'appliquer la parole de Dieu. Parce que c'est ça aussi
être un couple chrétien, c'est respecter les standards divins, les standards établis par Dieu dans le couple. Ça me touche tout ce que tu dis parce que c'était pas évident quand on a commencé. Et effectivement, c'était quelqu'un de très brut et qui a de la poigne. C'est une personne de caractère que vous voyez là. Et Dieu a travaillé sur nous. Parce que même moi, je parlais de soumission, mais je savais que je n'avais pas l'intégralité de cette vision de soumission biblique là. Il y avait un petit côté machiste peut-être qui sombrait là. Mais en fait, j'avais besoin de sécurité parce que je me disais quelque part aussi, une femme soumise fait ce qu'il faut pour aller dans ta vision. Voilà. Et elle aussi, elle pardonne beaucoup parce que je fais beaucoup de gaffes. Surtout que souvent, on collabore ensemble. Et parfois, je sors des créneaux et elle me reprend avec douceur. En fait, cette douceur-là te permet de te remettre en cause. Voilà, on n'est pas parfait. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, c'est qu'il y a eu un débat. Et pour vous dire que certains idéalisent la vie de couple, mais ce n'est pas aussi évident. Mais avec Christ, ça passe, comme on dit chez nous, ça passe crème. Voilà, avec Christ, par la grâce de Dieu, tout se fait, il nous guide et on avance pas à pas. Il y aura encore des épreuves, mais avec Christ, on est toujours vainqueur et on sera toujours vainqueur au nom de Jésus. Amen. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à partager cela à quelqu'un qui en a besoin pour échanger un peu sur ce thème-là. Et tu nous dis en commentaire ce que tu as pu retenir de cette vidéo et ce que tu as aimé, quelle rubrique tu as aimé. Et alors, aussi, si tu as besoin d'aide, nous sommes là, nous sommes ouverts. Effectivement. Tu peux nous contacter en inbox et on verra ce qu'on pourra faire avec toi ou t'aider par la grâce de Dieu. Amen, amen. Soyez bénis. Soyez bénis. À la prochaine. À la prochaine. Maintenant, concrètement, à quoi ressemble la soumission au quotidien dans la vie de couple?